L'idée du séchoir solaire est arrivée par l'intermédiaire d'une amie qui aime bien tout ce qui est respect de l'environnement, de la nature. Et donc suite à ça, elle nous a fait découvrir son séchoir solaire. Et là, bon, nous, ça nous a interpellés, quoi, parce qu'en automne, on arrive avec plein de fruits et légumes et on ne sait pas forcément quoi en faire. Et de ce fait-là, bon, le séchoir, c'est une bonne alternative pour pouvoir conserver des fruits et des légumes, comme les pommes. Parce que bon, à la saison des pommes, on a plein de pommes, donc on arrive à en conserver pendant quelques mois, mais après, bon, on est obligé d'en jeter parce que ça pourrit, et tandis que là, bon, le séchoir, ça permet de conserver les fruits de 6 mois à 1 an. Donc ça nous a paru intéressant. Et puis bon, c'est une manière aussi de consommer différemment. C'est-à-dire que là, bon, ça nous permet pour un apéritif ou grignotage, ça nous permet de manger un petit fruit plutôt que des gâteaux ou d'autres choses, quoi. On utilise l'énergie solaire, donc c'est par l'intermédiaire d'une vitre où on va chauffer l'air et qui va se répandre à l'intérieur du séchoir. Donc l'air frais, l'air de l'extérieur monte dans la trémie. Elle est réchauffée par le soleil par l'intermédiaire de la vitre et monte dans la partie séchoir et s'évacue dans la partie haute où il y a une aération aussi. Donc c'est la circulation d'air qui fait que les fruits et les légumes vont se déshydrater. Au niveau de la construction, bon, j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait sur internet, parce que bon, il y a vraiment toutes les tailles, il y a différentes formes aussi. Donc après, moi j'ai pris ce qu'il y avait de plus classique. Et de là, donc, ma démarche aussi, ça a été de faire avec des matériaux recyclés, donc que j'avais sous la main. Au départ, je pensais faire quelque chose de bien en suivant des plans, quoi. Mais bon, en fait, c'est ma vitre qui a tout dimensionné mon séchoir, quoi. Donc après, bon, c'est toutes les différentes difficultés techniques, je les ai résolues au fur et à mesure, quoi, en essayant de faire pour qu'il soit le plus simple d'utilisation et après aussi pour le stockage. Donc là, c'est un séchoir que j'ai fabriqué au mois d'août. Là, il est en fonction depuis, ça fait un mois et demi. Donc c'est assez récent. Donc on fait des essais, quoi. Donc on a essayé. La première chose, c'est les pommes parce que c'est quelque chose qui est assez simple à faire. Donc après, c'est de respecter un peu des épaisseurs. C'est-à-dire que plus le fruit va être fin en épaisseur, enfin de l'ordre de quelques millimètres, plus ça va être facile à déshydrater. Donc plus on monte en épaisseur et plus c'est un peu plus compliqué, quoi. Et après, bon, on fait des tests, quoi. Donc après, on parle entre nous, on va voir sur internet et puis comme là, j'ai fait des prunes, j'ai fait des mangues, des bananes. De l'ananas, donc on essaye petit à petit, puis après on goûte, on voit si c'est concluant ou pas, quoi. Donc là, ouais, les fruits, c'est ce qu'il y a de plus simple. Après, bon, c'est vrai que les légumes, on y pense, comme les champignons, comme des tomates. Donc faire des champignons, des tomates, puis après, bon, c'est faire des essais, parce que bon, après, on ne sait pas tout ce qu'il y a à faire. Et ouais, puis après, c'est aussi les emplois, parce que bon, c'est pas forcément de faire sécher les choses, si on ne sait pas les utiliser derrière. C'est bon, comme des tomates séchées, ça va être intéressant pour faire des salades, pour faire des cakes, des trucs comme ça, quoi. Donc c'est des choses où on peut utiliser facilement. Puis bon, qu'on a aussi des choses qu'on a en abondance et puis ça nous évite de jeter, quoi, parce que on en donne, mais après on n'arrive pas forcément à tout écouler. Et puis bon, c'est un moyen de changer au niveau consommation, quoi. Et puis bon, on est avec des produits naturels qu'on cultive nous-mêmes. Donc on sait d'où ça vient et comme ça il n'y a pas de souci non plus, quoi. J'ai mon père qui fait qui a un potager, donc il me donne des légumes et puis on cultive ensemble et puis voilà, quoi.
Le séchoir, là, enfin, je l'ai mis à un endroit fixe. Donc après, bon, j'attrape le soleil du midi, on va dire. Donc de midi jusque 8 heures au soir, à peu près, j'ai un ensoleillement dessus. Au niveau température, bon, je pense que je suis dans une fourchette de 35 à grand maximum 45 degrés. Donc après, bon, comme c'est assez récent, j'ai encore des améliorations à faire pour pouvoir maîtriser la température. Donc là, c'est ce que je suis en train de voir actuellement, quoi. Bah, si on a des belles journées, je dirais que, par l'exemple des pommes, parce que là j'ai le soleil à partir de midi, en 2 jours, en 2 après-midi, quoi. Si avec des belles journées, j'ai les pommes séchées, quoi. Donc ça va relativement vite. Bah, moi l'intérêt c'était d'utiliser le soleil parce que bon, ça nous coûte rien, tandis que le déshydrateur c'est un appareil électrique, donc qui peut être aussi sujet à panne, enfin c'est sûr que c'est une facilité d'utilisation, si tout est maîtrisé, mais moi l'intérêt c'était d'utiliser l'énergie solaire, et puis bon c'était le côté aussi de fabriquer quelque chose, et puis on va dire que tout dépend de moi et ça dépend pas de la société de consommation, on va dire. Donc là c'est des ananas. Donc ça c'est une nouvelle expérience. J'ai goûté, c'est bon, et maintenant on essaye, quoi. Donc là ici, bah, c'est des tests avec des oranges. On va faire les oranges séchées. Pour du rhum ou pour d'autres utilisations. Donc là bah, c'est de la mangue, après une journée de séchage. Donc là, c'est quasiment bon.